C'est très difficile d'empêcher un peuple de se suicider. C'est ce que fait le peuple anglais. Le peuple anglais est en train de se suicider. La Grande-Bretagne est en train de vouloir devenir la petite Angleterre. É uma das grandes inquietações dos nossos tempos, o Brexit e o que vai acontecer à relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Para Bernard-Henri Lévy, este é apenas um dos desafios que se coloca aos europeus nos próximos tempos. As ameaças repetem-se. Le Portugal, l'Europe sont menacés par l'impérialisme militaire russe, par l'impérialisme commercial chinois et par cette autre forme d'impérialisme qu'est l'islamisme radical, le terrorisme. Para o filósofo francês, estão bem identificados os agentes de uma onda negra que assola a Europa e a reação tem de ser organizada no sentido de travar o crescimento dos populismos e dos nacionalismos. Les pro-européens dorment, mais pendant que les pro-européens dorment, Steve Bannon est en train de lever une grande armée, partout. Et avec Le Pen, avec Salvini, avec Orban, il y a une nouvelle internationale aujourd'hui qui est en train de se constituer autour de personnages comme Steve Bannon, mais c'est une internationale noire. À l'internationale de Bannon, il faut essayer d'opposer une autre internationale, celle que moi, à laquelle très modestement je travaille. Quand je vais de Varsovie à Budapest, à Milan, à Rome et demain au Portugal, le 6 mai, qu'est-ce que j'essaie de faire ? Une sorte de front anti-Bannon, de montrer qu'il y a une autre manière de se parler et de fraterniser que de fraterniser dans la haine, comme y invite Steve Bannon. Este é o tipo de sobressalto que motiva o filósofo de 70 anos a percorrer a Europa com a peça de teatro Looking for Europe. Depois de Milão, Bruxelas, Madrid, Atenas, Budapeste e Berlim, Bernard-Henri Lévy estará em Lisboa a 6 de maio, no Teatro Tivoli, para abordar estes temas e falar de Portugal. 45 anos depois de ter assistido ao verão quente de 74, espera encontrar no país uma nova esperança. Ça sera un moment de mémoire, un moment d'émotion, un moment où je renouerai avec ma jeunesse. Parce que ce rendez-vous de 1974, ça a été extraordinaire. C'est la première révolution en Europe vraiment réussie, qui n'a pas dégénéré en une nouvelle dictature. C'est très rare, hein, une révolution populaire qui ne dégénère pas en dictature. C'est très rare une révolution de gauche, mettons, qui tourne bien. Et je me rappelle, Pablo Unido, Ramas, Saravincido, etc., au palais de Belém, j'ai tous ces souvenirs en tête. Le Portugal a écrit une page de la grandeur de l'Europe. Et cette page de la grandeur de l'Europe, elle sera sur scène au Tivoli. Curiosamente, Portugal serve de exemplo não só para os outros países europeus, mas também de termo comparativo em relação a outros momentos que marcam a história na atualidade. Je vous parlais tout à l'heure de la dignité du peuple portugais 1974. Il y a presque 50 ans après, 45 ans après, il y a la dignité, la sagesse, le sang-froid du peuple algérien. Ma mémoire politique, elle est comme prise entre ces deux extrêmes que sont la révolution des capitaines en avril 1974 et ces marches silencieuses d'Algériens qui bravent la soldatesque de Bouteflika, qui prennent tous les risques avec une sagesse et un sang-froid exemplaire. Reflexões de Henri Lévy que os portugueses poderão comprovar a poucas semanas das eleições europeias. Para BHL, há muitas razões para o país estar confiante. Aujourd'hui, le Portugal est exemplaire. C'est que aujourd'hui, le Portugal, c'est la face lumineuse de l'Europe. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Voilà. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et la bonne nouvelle de l'Europe aujourd'hui, elle parle en portugais. Je passe ma vie en ce moment dans toutes les capitales, depuis Londres jusqu'à Budapest, avec M. Orban, à ne parler que de choses qui vont mal, à ne parler que d'une Europe qui s'enfonce et qui oublie ses fondamentaux et ses valeurs. Au Portugal, il y a une Europe qui se souvient de sa noblesse. Il y a une Europe des Lumières. Il y a une Europe heureuse. Depois da ameaça dos populistas, a reação dos europeístas que defendem os valores comuns e apelam à união. Filipe Caetano e Paula Fernandes, a TVI em Paris.